Alors, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, moi, je vous propose un nouveau concept d'échange. C'est celui de partir de la perception que l'on peut avoir de l'autre. Le thème de cet échange est celui du mouvement, car pour moi, le mouvement, c'est la vie. Et pour ce faire, Minia, qui est artiste, photographe, et bien plus pour moi aussi, et surtout une femme de cœur, est la première personne qui va se lancer sur le sujet. Bonjour Minia, merci beaucoup d'être là. Peux-tu te présenter? Bonjour Karine, je suis ravie d'être là aujourd'hui et c'est vrai qu'on inaugure un nouveau concept. Je vais dire effectivement sur quel fil on va partir. Le mouvement, c'est la vie et pour nous deux, il a été la vie. Il a été la vie et il est toujours la vie. Voilà. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, j'ai vécu plusieurs accidents de la vie, dont un où on m'a dit en fait que je serais handicapée, que je ne pourrais plus faire de sport, que mes neurones avaient pris un coup, enfin, etc., etc. Et en fait, j'avais 27 ans et je refusais, je refusais ce diagnostic. À partir de là, je me suis rapprochée de la médecine traditionnelle chinoise. Je suis allée voir les praticiens en ostéopathie, en tout ce qui était médecine naturelle. Et j'en suis là aujourd'hui, voilà. Je ne suis pas handicapée, peut-être de la tête un peu. Euh, et du coup, voilà, c'est ce qui est important et ce qui va faire notre sujet d'aujourd'hui. Sujet d'aujourd'hui, on partir de la perception que j'ai de toi au travers de 6 points. Alors, avant d'aborder le sujet, je vais parler de qui je suis aujourd'hui et quel est mon futur projet. Donc, j'ai 63 ans. 63 ans, je suis retraitée depuis 1 an et en fait, je vais réaliser le rêve de ma vie, en fait. Je suis artiste et photographe et je vais enfin pouvoir m'adresser aux femmes dans la vulnérabilité, dont l'histoire les a touchées au point que- qu'elles ne voient pas ce qui est en elles, qu'elles ne voient pas la pierre précieuse qui est en elles. Et c'est le travail en fait que je leur propose. C'est en fait, voilà, sublimer leur image et révéler la beauté de leur être intérieur, la beauté de leur âme. Voilà Karine. Donc, C'est un très beau projet, hein. Magnifique. En tout cas, moi, j'adore. du coup, Karine, eh ben, en fait, je pensais qu'il était hyper important justement d'inaugurer ce type d'interview, ce concept-là, parce que la perception que l'on a de l'autre, en fait, entraîne la relation qu'on va mettre en place. Et moi, je t'ai rencontré, je veux dire, au sein de la NBS, et c'est vrai que j'ai découvert en toi tellement de choses riches d'enseignement, d'humanité, de bienveillance, en fait, voilà, je me disais qu'il serait intéressant qu'en fait, on inaugure ce type d'interview. Ouais, Voilà. c'est un très bel échange qu'on a fait toutes les deux. Je suis vraiment très heureuse. Alors, les 6 points que je te propose, Karine, c'est de commencer par ton parcours, de parler de ton expérience en fait professionnelle et de l'expertise que tu as acquis au cours des 2 dernières années. Et tu nous en diras un petit peu plus par rapport au tien de rêve, en fait. Le deuxième point, c'est ce qui m'a attirée. La première fois que je t'ai vu en Zoom, au sein de la NBS ou en atelier d'implémentation, c'est ton ouverture d'esprit. Et en fait, ton ouverture et ton état d'esprit. En fait. Le troisième point, c'est celui que tu laisses voir à tout le monde. On te connaît quasiment sous cet aspect-là, c'est celui de ta pétillance et du dynamisme. Mais je vais t'amener quand même à en parler autrement. Le quatrième point, c'est celui que j'ai découvert et c'est celui que j'aimerais que
les personnes qui vont nous écouter découvrent également, c'est celui de ta sensibilité et de ton écoute. Le 5e point, ce sont 2 qualités essentielles que l'on a, nous, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre métier, vis-à-vis de notre relation à l'autre, vis-à-vis de tout ce qui fait notre vie, c'est celui du respect et de la bienveillance. Et le dernier point, c'est celui qui me tient à cœur. C'est celui, je sais, qui te mobilise. C'est celui dont tu as une définition bien personnelle et tu vas pouvoir nous en parler. C'est celui aussi vers lequel tu vas développer, je dirais, un nouveau produit, de nouvelles prestations, je dirais. C'est celui de l'énergie et du souffle. Pour en revenir à notre fil, parce que l'énergie et le souffle sont aussi la vie. C'est la vie. Voilà. Tout à fait. Donc, je vais bientôt te laisser la parole. C'est à toi, Karine. Si tu veux. Exactement, exactement. Donc, vous allez partir là dans une envolée bien rythmée de ces 6 points. Et on commence par celui de ton expérience et de ton expertise. Je te laisse la parole. Donc, en fait, moi, j'ai commencé par mon parcours un petit peu personnel. Donc, j'ai commencé le fitness, j'avais l'âge de 16 ans. C'était par rapport à mon image et à mon estime de moi, et surtout pour améliorer mon bien-être physique et mental à une période difficile de ma vie. Donc, en fait, la pratique régulière du fitness m'a vraiment profondément aidée. Donc, je pratique encore maintenant. Donc, c'est devenu un art de vivre, voilà, une philosophie de vie en complément de tout ce que je mets en œuvre actuellement. Et c'est devenu une véritable passion. C'est pour ça, en fait, que je me suis formée en 1995 pour devenir professeure de fitness. Et donc, en fait, j'ai passé un brevet d'état de culture physique, ce qui m'a permis d'enseigner pendant une dizaine d'années en structure de club, en association, enfin, dans différentes structures. Et après, en fait, de créer ma propre entreprise. Donc, j'ai été chef d'entreprise pendant une douzaine d'années. J'ai créé un studio de fitness où j'ai tout géré toute seule. Et là, depuis la période Covid, donc je suis encore à mon compte, j'ai basculé complètement en ligne pour proposer un programme de remise en forme qui est dédié aux femmes. Donc moi, pendant tout mon parcours professionnel, en fait, j'ai continué à me former de manière continue et je me suis spécialisée en fait pour les femmes. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que je me suis rendu compte dans les clubs, il y a énormément de choses. Par contre, il y a des cours par moment en fait qui sont inadaptés. C'est pour ça que je me suis spécialisée là-dedans pour proposer quelque chose qui est vraiment dédié à la femme et donc qui tourne autour de 3 axes principaux qui sont pour moi donc fondamentaux et indissociables. Donc, c'est-à-dire l'activité physique, la nutrition et la gestion du stress et des émotions. Et les 3 combinés ensemble, ça apporte vraiment des résultats vraiment bénéfiques en termes de santé, de forme, d'énergie. Enfin, au niveau physique et au niveau mental, on a vraiment des réels résultats puisque moi, j'ai expérimenté sur moi et mes clientes actuelles, puis passées également. Et j'ai vu que voilà, ça avait des résultats vraiment significatifs. C'est pour ça que j'ai créé un programme par rapport à ça. Et aujourd'hui, en fait, donc je me suis formée également en passant une licence TAPS parce que mon rêve, en fait, c'est de créer un espace unique, virtuel et physique, où les femmes pourraient prendre soin d'elles et réaliser leurs projets de cœur. Donc, que ça soit entrepreneurial, que ça soit personnel, ça englobe toutes les sphères de la vie, un lieu unique de bien-être, d'échange et d'harmonie. Donc ça, c'est mon rêve, c'est mon rêve ultime et mon projet futur qui est en cours d'élaboration. Et donc, en fait, cet espace offrirait une palette de prestations différentes, composées d'activités fitness, également complétées par une approche santé et bien-être. Et également un espace en fait de coworking, puisque moi je me suis formée également en gestion d'entreprise et tout ça, entrepreneurial, et c'est quelque chose qui me tient à cœur en tant que chef d'entreprise, en fait, d'aider les femmes à garder leur énergie pour qu'elles puissent réaliser leurs projets de cœur. Oui, voilà.
Voilà, voilà. Et magnifique projet dont tu m'as parlé à Paris. Et voilà, c'est pour ça que ça résonne fort. Ouais. Et effectivement, là, quand on entend parler de ce projet-là, futur, celui que tu veux développer, tu as prouvé de toute façon que tu étais capable de le faire en présentiel. J'espère sincèrement que tu vas pouvoir aussi avoir ton espace en présentiel. Et je pense que quand on le souhaite, on y arrive. Voilà. Ouais. Donc, du coup ben, on enchaîne. On enchaîne sur le deuxième point. Et c'est vraiment celui qui m'a permis, moi, en fait, de te contacter, de continuer à te suivre. C'est celui de ton ouverture et de ton état d'esprit. Et effectivement, au travers de ça, moi, ce que j'ai découvert, c'est le plaisir que tu avais d'apprendre, le plaisir que tu avais de découvrir des nouvelles approches, de nouvelles techniques, de découvrir même des personnes derrière ces nouvelles techniques. Ça. Et dans un deuxième temps, sur ce sujet-là, j'ai aussi découvert une personne qui avait un immense plaisir de partager son savoir. C'est toute ma vie. Comment? C'est toute ma vie. Exactement. Et le partage. Le partage, oui, le partage et aussi, je dirais, l'adaptation, c'est tout un état d'esprit, c'est-à-dire en fait, rien n'est figé, tout est dans le mouvement. Donc, toujours le fil de notre interview. Donc, peux-tu nous en dire plus? C'est vrai que moi, j'adore apprendre, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, enfin dans le juste avant, en fait, tout au long de ma carrière, en fait, j'ai continué à me former, même en ayant un brevet d'État. Donc, j'ai fait des formations en coaching, en nutrition, en fitness. J'ai complété au niveau technique. Enfin, j'ai fait énormément de choses. Donc, c'est vrai que j'aime m'ouvrir à d'autres choses, à d'autres univers également, sur le plan personnel et également de mon métier, et apporter en fait des choses différentes. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment conçu le programme avec déjà les trois piliers dont j'ai parlé, donc l'activité physique, la nutrition, la gestion des émotions. Et au niveau, par exemple, de la gestion en fait des émotions, c'est d'inclure des techniques différentes, dont on parlera un petit peu plus tard. Donc, c'est vrai que je me suis formée régulièrement et je continue à me former parce que je trouve que c'est super important, surtout au niveau de la forme, de la santé. Ça évolue tellement avec le temps. Voilà, on apprend de nouvelles choses. Et c'est quelque chose que j'adore partager. C'est vrai que moi, c'est une de mes valeurs fondamentales, le partage. J'adore communiquer avec les personnes et tout ça, transmettre mon énergie, ma passion. J'ai transmis ma passion du fitness depuis plus de 25 ans. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans le milieu de la forme et que je communique au niveau des cours, que je transmets l'énergie et tout ça. Et donc, dans le programme que je suis en train de concevoir, qui est déjà en ligne parce qu'il est déjà en forme et que je vais compléter avec d'autres techniques, justement, j'essaye d'apporter de la variété. Donc, au niveau de mes cours collectifs, déjà, moi, tous les cours collectifs sont différents d'un cours à l'autre. C'est très, très important pour moi d'apporter de la variété pour que les gens ils prennent du plaisir en permanence. Après, j'ai vraiment combiné les différents piliers pour avoir des résultats concrets, puisque une de mes valeurs, c'est quand même l'efficacité. Donc moi, j'aime bien que les choses soient efficaces, et j'aime bien voir les gens réussir. J'en reparlerai un petit peu plus loin, mais voilà. Donc efficacité et résultats. pour être bref. Et au-delà de l'exercice physique, en fait, mon programme en fait combine différentes techniques que j'ai apprises, que j'ai acquises et que j'ai expérimentées. Donc moi personnellement, donc je sais que voilà, il y a du résultat et tout ça. Et voilà, mes clientes en parlent également sur le net et tout ça. Donc après, il y a des voilà. Mais j'adore partager, c'est vrai que j'adore échanger. J'ai créé les Zooms au sein des formations pour pouvoir connaître les personnes. Voilà, j'aime la proximité avec les gens. Voilà, j'aime communiquer. Alors, j'essaye de le faire à travers le présentiel et le distanciel. Je pense que voilà, j'arrive à le transmettre.
Ah oui, Voilà, il y a un voilà. mot qu'on n'a pas utilisé, mais effectivement, transmission. Oui, Transmission, ouais. Transmission, c'est super important. Ouais, c'est comme pour moi, c'est partager, c'est de la transmission, en fait. tout à fait. Non? Ouais, Oui, ouais, tout à fait. Et c'est vrai que moi, je pense que réellement, euh, c'est ce qui transpire de toi, quoi. Réellement. Quoi donc? Quoi donc? Mais quand on voit de quelle façon tu animes justement tes cours en Zoom, ou tu animes, je dirais, des ateliers de travail que l'on a partagés au sein de la MBS, Neuro Business School, hein. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, réellement, voilà. En fait, je suis en train de regarder ton décor, là, le décor de ta salle. Et en fait, c'est pour faire le lien avec le prochain sujet. En Je fait, suis un rayon de soleil. exactement. Entre le sel à ta gauche, à toi, et le soleil, je pense que sincèrement, on va pouvoir partir sur le troisième point. Celui que tout le monde connaît. Celui, quand on dit Karine, il pense totalement à ces deux mots, à ces deux caractères, à ces deux traits de ta personnalité. Ta pétillance et ton dynamisme. Euh, mais moi, j'aimerais que tu nous dises un peu plus derrière ça. Qui es-tu? Voilà. Qui es-tu C'est vrai que c'est vrai que la première image qu'on a de moi, surtout quand je donne des cours, c'est le dynamisme, puisque c'est ce que j'essaye d'apporter pour motiver les personnes. Donc le dynamisme, la bonne humeur et puis aussi l'enthousiasme. Donc moi, je suis enthousiaste quand je fais quelque chose, j'essaye de communiquer l'enthousiasme. C'est vrai que j'adore transmettre et communiquer et faire du lien avec les personnes. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et cette énergie, en fait, moi, j'essaye de la transmettre pour motiver les personnes. Vraiment, la motivation, c'est important pour essayer d'atteindre ces objectifs, que ce soit personnel, professionnel, hein, quel que soit l'objectif qu'on veut atteindre. Et donc, on a besoin d'énergie. Donc ça, on en parlera dans le 6e point qui est important pour nous deux, Minia et moi. Donc l'énergie, ça permet justement d'avancer plus facilement vers ce qu'on veut. Et je pense que moi, avec ce dynamisme, en fait, j'arrive à le communiquer euh, même en distanciel, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, Minia, mais voilà, parce que c'est pas évident sur Internet. Je vois suivre un cours sur Internet, un cours de sport, des personnes qui n'ont jamais fait de sport, essayer de les motiver à travers l'écran, c'est pas évident. Et c'est vrai que moi, je dégage quelque chose. Alors, j'ai un peu du mal à en parler parce que c'est tellement naturel pour moi que voilà. Mais en fait, voilà, mais ça me fait vibrer. Donc, je pense que ça se ressent. Voilà, j'irradie un petit peu tout autour. D'ailleurs, j'en ai des frissons un peu de partout là, rien que d'en parler. Donc voilà. Par contre, je suis dynamique et pétillante, mais pas que. Exactement. Comme dirait Minia, c'est vrai que moi j'ai une valeur très très forte au niveau de l'engagement et de la réussite. Et donc, j'aime voir les gens réussir, j'aime réussir, mais j'aime voir aussi les gens réussir. C'est ça, voilà, ça me fait vibrer. Ça, quand quelqu'un me dit, ouais, j'ai des résultats et tout ça dans le programme, voilà, je suis super heureuse. Et quand je dis réussite, c'est égal à épanouissement niveau perso, niveau familial, niveau professionnel. C'est pas uniquement que de la réussite professionnelle. Même si moi, je suis chef d'entreprise, entrepreneur et que ça me tient à cœur, d'autres personnes, ça va être une réussite au niveau perso, au niveau familial, voilà, avoir une belle famille, enfin, tout ce qu'on veut. Et donc, moi, à travers mon programme de forme, parce que la forme est nécessaire, quel que soit l'objectif, justement, c'est vraiment d'apporter des méthodes et des outils efficaces qui permettent d'atteindre ces objectifs au niveau de la forme, au niveau de l'énergie, au niveau de la motivation, pour garder la motivation, voilà, par rapport à ça. Et si je peux compléter, tout ça passe par le mouvement. Donc pourquoi le mouvement? Parce que pour atteindre un objectif, c'est important de se mettre en action et le mouvement y aide énormément.
Donc voilà, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot là-dessus, Minia, parce que nous, comme on est en formation et que c'est, moi je trouve que c'est, voilà, par rapport aux formations que j'ai suivies tout au long de mon parcours et même maintenant, je me rends compte que c'est à partir du moment où on met en place même des petites actions toutes petites, c'est qu'on arrive, voilà, à avancer progressivement vers ce qu'on veut. Voilà. Si tu veux compléter, c'est avec plaisir. Ben, je vais rebondir. Je vais rebondir sur le fait qu'il n'y a pas de petite action. En fait, une action est une action. Peu importe. Peu Voilà, c'est importe. ça. On n'a pas besoin d'action d'éclat. Tout à Et, fait. et voilà. Et à partir du moment où, en fait, on se dit, oui, on l'a fait. Aujourd'hui, j'ai prévu de faire ça et je l'ai fait. Et bien, en fait, on ressent à l'intérieur de soi, je pense, quelque part de la gratitude vis-à-vis de fait qu'on a pu se mobiliser, qu'on a pu réussir à aller au-delà de ses limites. Certaines parlent de zone de confort. Ouais, tout à fait. En sport, on parle Voilà. de zone de confort. Ouais, il faut sortir de sa zone de Ouais. confort. Juste sortir de sa zone de confort, ça aide à progresser. Donc, c'est quelque chose d'important, quoi. Donc, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et donc là, on va aborder les trois derniers points. Les trois derniers points qui sont de l'ordre, on va dire, et du mouvement, mais aussi, je dirais, c'est quelque chose qui relève de notre intériorité. Voilà, j'ai lâché le mot. Mmh. Je vais lâcher le mot parce que pour moi, c'est voilà, ta sensibilité et l'écoute que tu peux avoir de la personne, de ton état de santé physique, de ton entourage. C'est vraiment quelque chose que je perçois de toi, au-delà de cette pétillance et de ce dynamisme. Et je pense que c'est ce qui enrichit finalement ce que tu proposes en fait, et qui te permet d'être empathie avec l'autre. Donc du coup, moi, ce que j'aimerais, c'est effectivement que tu me parles de cette empathie, que tu me parles de cette sensibilité que tu caches ou que tu voudrais cacher, mais qui est là et qui est bien là. Ben, c'est vrai que la sensibilité, c'est souvent compliqué parce que ça peut être mal perçu, mais pour moi, c'est quelque chose de très, très bénéfique parce que ça me permet vraiment, vraiment en fait, de créer déjà de tous mes cours de A à Z. Donc d'adapter mes cours. Et en fait, pour moi, sensibilité est synonyme de créativité, d'artistique et d'écoute profonde. Parce que c'est important, voilà, et puis ça permet aussi l'empathie, de pouvoir se mettre à la place de l'autre. Donc ça, c'est quelque chose d'important, surtout quand on est dans un domaine relationnel, être à l'écoute de l'autre, c'est important. Et moi, au niveau de mon programme, rien que d'en parler, ça me donne des frissons. Et c'est quelque chose. Bon, enfin bref. Donc voilà. Et donc c'est super important. Et c'est vrai que moi, grâce à ça, en fait, je crée tous mes cours, tous mes programmes. Et après, c'est vrai que je suis dans l'écoute des personnes. J'écoute au niveau de l'atmosphère, enfin de tout ce qui se passe, et ça me permet de concevoir quelque chose d'unique par rapport aux personnes. Et qu'on soit, moi je donne l'exemple, mais qu'on soit en cours collectif ou en cours individuel, moi j'individualise même en cours collectif en fait. C'est-à-dire qu'avant la séance, donc moi j'ai une trame de cours au niveau du fitness, donc ça doit être conçu comme ça, un cours de fitness. Mais après, à l'intérieur, moi je crée des choses par rapport à ce que je vais ressentir avant la séance. Voilà, je vais adapter aussi par rapport à la musique. Enfin, il y a plein de choses vraiment, voilà, pour pouvoir faire vibrer les personnes qui sont dans le cours, qu'elles apprécient l'activité physique, parce que beaucoup souvent ont du mal à se mettre au sport parce qu'ils trouvent que le sport c'est difficile. Et moi, de faire aimer l'activité physique, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que ça permet vraiment d'être en santé
d'être en forme et d'atteindre ses objectifs. Donc, donc voilà, donc c'est quelque chose de, voilà, donc la sensibilité permet de faire de belles choses. C'est dommage de la cacher, si je peux dire un truc. C'est souvent beaucoup les filles, ouais. Puis surtout dans le monde du professionnel, dans le monde entrepreneurial, c'est vrai que c'est compliqué de montrer sa sensibilité, alors que c'est un atout. Franchement, c'est un atout pour la créativité, voilà, pour être à l'écoute des personnes, à l'écoute des clients, quoi. Donc voilà. Je reste comme ça. Et donc, moi, avant les cours, en fait, si un jour vous venez faire mes cours, les personnes qui écoutent cette vidéo, donc moi, j'ai une partie où justement, je pose des questions avant le cours, justement pour pouvoir savoir comment adapter la séance par rapport aux personnes qui sont dans le cours. Et je trouve que c'est plus intéressant en fait de faire un cours collectif. Alors en small group, je parle en small group, c'est-à-dire une dizaine de personnes maximum, parce qu'il y a aussi l'énergie du groupe en fait qui porte. Alors, en individuel, c'est intéressant quand on a des problématiques vraiment importantes et qu'on veut travailler avec son coach et tout ça. Mais par contre, l'énergie du groupe va vraiment aider à progresser. Donc, moi, je trouve que c'est quelque chose, et c'est moi, au sein de mon programme, j'ai les deux possibilités. J'ai la partie donc collective, et là, je suis en train de développer la partie individuelle, mais toujours avec une partie collective, justement, pour cette énergie qui fait monter, quoi. Donc voilà. Et puis il y avait un autre point, c'était la capacité d'écoute. Donc c'est vrai que j'ai une capacité d'écoute qui est importante. Et voilà, j'aime bien quand je rencontre quelqu'un créer du lien. Donc l'écoute est voilà, quelque chose qui me tient à cœur. Alors moi, c'est quelque chose qui m'a frappée. Et en fait, pas que dans tes cours, en fait, mais aussi dans les interventions que tu as pu faire au sein de la NDS, parce que c'est cette capacité d'écoute, en fait, qui te permet de manager, qui te permet d'animer. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'en parle pas ça souvent, parce que c'est vrai que voilà. Mais manager un cours collectif, on s'en rend pas compte, mais c'est aussi manager. C'est pas forcément du management d'entreprise, mais c'est vrai que tu as raison. Je te laisse continuer là-dessus. Non, c'était juste pour que tu enchaînes là-dessus. Oui. Donc c'est vrai qu'en fait, j'ai une capacité d'organisation, parce que c'est vrai que j'essaye. Non, moi, ce qui est important pour moi, en fait, au sein d'un groupe, par exemple, quand on est, par exemple, une dizaine de personnes ou même une quinzaine de personnes, c'est que chaque personne se sente concernée, se sente écoutée et tout ça, et il y a un temps de parole. Donc ça demande de l'organisation, de la gestion de groupe. Et pour moi, c'est tout le monde est d'égal à égal. Moi, c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose de fondamental pour moi. Et c'est vrai que faire passer chaque personne, donc oui, ça demande de l'organisation. Mais dans mes cours collectifs, c'est pareil. À la fin du cours, tout le monde, je dis, ouais, faites votre petit retour et tout ça. Et chaque personne parle 1 ou 2 minutes, 1 ou 2 minutes. Donc oui, c'est de la gestion de l'organisation de travail. Tout à fait. Merci, Minia, de me le rappeler. C'est tellement naturel chez moi, les choses, que j'ai du mal à les exprimer. De rien. Finalement. Mais en tout cas, ça va nous permettre d'enchaîner, moi, je pense, sur ce 5e point qui nous tient à cœur à tous les deux. Je pense que, effectivement, quand tu fais les choses naturellement, parce que tu es dans ton authenticité, en fait, tu en parles pas, ou en tout cas, tu trouves ça naturel. Mais dans les temps qui courent, justement, je pense qu'il est important de parler de ces 2 points et de ce qui va suivre, parce que justement, c'est ça qu'on a besoin, et ça manque terriblement de nos jours. Donc, on va parler de ces qualités essentielles, ces 2 qualités que je perçois en toi, qui font aussi partie, je dirais, des qualités qui me tiennent à cœur, moi personnellement, dans ma vie aussi. C'est le respect et la bienveillance. Le respect et la bienveillance que tu peux avoir de toi, que tu peux avoir aussi, je dirais, de l'autre. Et surtout, je dirais, qui permet en fait, je dirais, c'est même pas une question de s'autoriser ou pas, c'est un état d'être, c'est un état d'esprit. On reprend
Mm. On Ah perd ben, le pas le respect, la fil, hein. bienveillance, ouais, pour moi, c'est un état d'esprit, ouais, tout à fait. Voilà. On perd pas le fil, on est toujours dans le mouvement, Ça mais là, on s'incarne. exactement. Et, euh, et on se rapproche du dernier point. J'avoue que là, j'entends des mots qui me font plaisir, Karine, sincèrement. Donc, nous voilà, de ces deux qualités qui nous tiennent à cœur à toutes les deux et qui font ce que tu es aujourd'hui. Ben, c'est vrai que pour moi, en fait, la notion de respect, c'est aussi en parallèle avec la confiance. C'est vraiment très important, surtout quand ça touche la santé, la forme et le bien-être des personnes, quoi. C'est quelque chose, parce que moi j'ai vécu une expérience malheureuse avec quelqu'un qui était incompétent et justement au niveau de la santé, ça a eu un impact important pendant plusieurs années. Heureusement d'ailleurs que je me suis formée et tout ça, que j'ai acquis des compétences qui me permettent aujourd'hui justement d'être en forme, voilà, d'être en forme. Et la santé, le corps, c'est vraiment important d'en prendre soin. Donc vraiment, c'est primordial parce que moi, dans mon entourage proche, j'ai eu pas mal de personnes qui ont été malades, qui ont eu des maladies importantes, des maladies auto-immunes où elles pouvaient plus bouger du tout, du tout. Et en fait, enfin, je veux pas dire que c'était fini, mais c'est en fait, elles se sont laissées, je vais dire partir un petit peu. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose qui me Bref. Donc le respect, en fait, donc dans la notion de respect, en fait, c'est vraiment avoir le respect du corps. Et c'est pour ça en fait que j'ai créé un programme qui est dédié aux femmes et qui en fait qui est vraiment spécifique par rapport à la morphologie de la femme. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai pratiqué énormément en club différents cours, différents concepts, justement pour en apprendre le plus possible. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait certains cours en fait qui étaient inadaptés à la femme et qui étaient trop violents. Donc c'est pour ça que moi et je trouve que enfin quand on est une femme, c'est pas franchement pour se faire mal quand on fait de l'activité sportive. Donc voilà, donc c'est vrai que moi au sein de mes cours, j'apporte des mouvements qui sont adaptés. C'est pour ça que j'adapte aussi en fonction du jour, en fonction de la forme physique du moment et tout ça, et que je sécurise également en conseillant les placements pendant les séances qui sont même sur Internet, qui sont sur Zoom. Donc vous êtes en présence, en distanciel avec moi. Je corrige les placements et tout ça. Je conseille avant la séance si on me dit qu'il y a par exemple un problème de cheville, je vais donner des exercices qui sont adaptés par rapport à ça, pour que la personne puisse suivre les séances. Et surtout, si je vois que la personne ne peut pas suivre la séance, je vais conseiller quelqu'un d'adapter. Donc ça, c'est hyper important. C'est hyper important parce qu'en fait, à un moment donné, des fois, on a envie de faire tout, je ne vais pas dire tout et n'importe quoi, mais des fois, on est tellement motivé, voilà, on est surmotivé et au final, voilà, donc moi je conseille les praticiens s'il y a besoin, et j'essaye de m'entourer le plus possible en fait de personnes que je choisis personnellement et qui sont vraiment des personnes de choix, qui sont formées, qui sont compétentes, voilà, et qui sont en fait qui sont dans le même axe que moi d'apporter de la santé, de la forme pour les personnes. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment super important pour moi. Voilà, par rapport à ça, moi j'aurais bien voulu que tu dises un petit mot, quelques petits mots, Minia, par rapport toi à ton parcours par rapport à la santé, justement, puisque tu as vu des praticiens et tout ça, si tu veux bien. Oui, ben en fait, comme je suis quelqu'un de têtu et que j'ai pas forcément écouté ni mon corps, ni ce que mon mental, en tout cas, me disait, ben, j'ai eu pas mal d'accidents de la vie. Accidents de sport, accidents de voiture, et le dernier en date, une paralysie faciale. Et effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer une équipe de praticiens conformes, je dirais, à ce qui a toujours été ma façon de me soigner, où j'ai bénéficié d'art-thérapie, de sophrologie, j'ai bénéficié aussi de cours, justement, de cours liés à l'alimentation, des diététiciens, enfin, toute une équipe, en fait, toute une équipe centrée sur la santé et l'approche différente, globale,
holistique, je dirais, Mm. de la personne. Et voilà, donc je crois à ce que tu dis. Non, mais si je peux Et je sais rebondir, que… en fait, c'est important en fait, d'avoir une formation au niveau tout, enfin, surtout au niveau du sport, que les personnes Ouais, qu'on va voir aient une formation en anatomie et en absolument. physiologie qui soit poussée et pour qu'elles puissent adapter justement le mouvement à chaque personne. Donc ça, moi, je me suis formée là-dessus et c'est vrai que c'est important parce qu'on ne fait pas faire n'importe quoi à n'importe qui, quoi. Au niveau cardiovasculaire, on ne va pas faire un cours de cardio à une personne qui a un problème au cœur ou des trucs comme ça. Voilà, il va falloir vraiment adapter l'effort. Et ça, moi, ça me tient à corps. Il y a trop, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc par rapport à ça, par contre, il y a un point que je voulais revenir aussi, c'est quand on Ouais. a une douleur, ça n'empêche pas de faire de l'activité physique. Mm. C'est Tout pour à ça que fait. moi je dis le mouvement c'est la vie parce que c'est important. Par exemple, quand on a des problèmes de dos, beaucoup de personnes restent. Alors maintenant de moins en moins, les médecins quand même conseillent un peu plus l'activité physique, mais par un temps en fait on conseillait aux gens de rester allongés et en fait les personnes perdaient en masse musculaire et justement c'est la masse musculaire en fait qui permet vraiment de protéger la colonne vertébrale, de renforcer le corps. Donc c'est important de bouger. C'est voilà, le mouvement c'est la vie. Et on Ouais, bouge de ouais. manière adaptée, on demande conseil s'il y a besoin. Alors c'est sûr que si on pratique tout seul devant Internet des séances et qu'on ne sait pas, on peut se faire mal, ça c'est sûr. Par contre, si vous êtes suivi avec un coach en ligne, voilà, sur Zoom, moi je fais des séances sur Zoom, je donne des conseils sur Facebook et tout ça. Là, il y a moins de risques. Donc voilà, je voulais juste dire par rapport à ça. Puis il y avait une autre notion qui était importante, c'est aussi le respect de l'humain. Je vais dire juste quelques mots parce qu'on en a déjà parlé, parce que moi je suis vraiment dans une écoute active et bienveillante et j'essaye en fait d'avoir une réelle proximité avec les personnes. Donc je suis proche, on est même à distanciel. Hein. Donc voilà, je réponds Ouais. quasiment à toutes les personnes qui m'envoient un message. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très très important, de très très important. Et c'est vrai que curieusement, je ne sais pas si il y a quelques années, on aurait cru que donner des cours en ligne pouvait être une option à la fois ludique et à la fois dynamique et aussi en sécurité, comme tu Ouais. le fais toi. Et sincèrement, je pense que de ce que j'ai vu et des retours que tu as, ce respect et la bienveillance, en fait, on ressent le sentiment de sécurité et de confiance que les personnes Mm. ont de toi. Et Bah, ça me rend, ouais, je suis vraiment, ça me touche, hein, parce que franchement, c'est ce que j'essaye de transmettre. Alors, si j'arrive à faire ça, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, enfin avant la période Covid, moi, j'aurais jamais pensé donner des cours oui, en distanciel, quoi. C'est vrai que déjà, je me voyais pas du tout sur Internet. Moi, les vidéos sur Internet, pour moi, c'était oh là là, non. Et maintenant, je le fais. Et c'est vrai que j'aime tellement transmettre cette énergie que voilà. Après, même en Facebook Live, d'ailleurs, j'arrive à le transmettre. Alors moi, je préfère quand même être sur Zoom et voir les mm, personnes. Et voir les ouais, personnes, c'est plus intéressant pour moi. Et c'est plus intéressant aussi pour les personnes qui viennent suivre le cours, puisque là, il y a vraiment l'apport comme en cours en physique. Hein. Donc voilà, on peut échanger avant, on peut échanger, enfin pas pendant parce on fait des exercices, hein, bien sûr, et moi je corrige les placements et après on peut rééchanger derrière et c'est vrai que c'est très très intéressant. Enfin moi je trouve ça très intéressant. Après c'est bien de faire un peu les deux. oui, oui, Mais sincèrement, le distanciel est vraiment très intéressant parce qu'on touche un plus large public. Pour moi, ouais, ouais, c'est très intéressant. En tout cas, moi, voilà. j'aime. Et je pense que c'est pour ça que j'arrive à le transmettre. Voilà, et ça, c'est important. Ça, c'est Voilà. important parce que je pense que tu y crois. Je pense que Voilà, c'est tu ça. aimes le faire. Tu te donnes les moyens, en fait, Voilà. d'apprendre à le faire.
qui te donne Oui, en aussi les plus. moyens de Ah oui, j'ai un l'organiser. peu galéré au début, hein. J'avoue bien volontiers que la technique, ça fait 1 an et demi que je suis sur la technique, je deviens une vraie experte. Tout à fait. Sincèrement, tout à fait. Et en fait, là, en fait, c'est pour un petit peu raccrocher à tout ce que tu as dit depuis qu'on a commencé. C'est ce côté, je dirais, un peu managérial, ce côté réellement, ce plus aussi hein, que tu veux introduire dans ton nouveau projet. C'est celui, au fait, d'accompagner dans les personnes sur ce côté technique, hein, sur ce côté d'organisation, sur ce Ouais, côté d'entreprise. ouais, c'est un Et but, ça aussi. Mm. voilà. Et pour avoir, moi, comment dire, côtoyé depuis une quinzaine d'années ce qu'on appelle les réseaux de femmes d'entreprise, c'est encore au goût du jour. Et beaucoup de personnes qui se lancent actuellement ont besoin d'un accompagnement de qualité. Ouais, c'est vrai. Et donc, c'est ce que tu proposes aussi également. Et nous arrivons au dernier point. Alors, j'espère que vous suivez toujours, que vous êtes encore là. Parce que nous, on est là. On a du souffle et de l'énergie à revendre. Donc, c'est le dernier sujet. Le sujet qui me tient à cœur, parce que qu'aussi, pour moi, voilà, le souffle, c'est une inspiration, c'est une expiration. C'est une façon aussi de... Exactement, Karine. Hein, et on a partagé ces moments-là à Paris, justement, parce que tu étais en stress et moi, j'étais aussi en stress. Et nous avions besoin, effectivement, avant de commencer la journée, euh, de nous recentrer, de justement oublier, je dirais, aller nous mobiliser, nous stresser ou tous les enjeux, les challenges. Hein. On en a eu des challenges à Paris toutes les deux. Et donc voilà, moi j'aimerais aborder ce sujet parce que en fait, tu vas présenter, je pense un peu plus précisément, euh, je dirais, euh, faire faire le lien entre le mouvement et l'énergie, peut-être parler de la recherche de l'équilibre, justement, en parlant de tes trois piliers, mais justement des trois piliers auquel tu crois, mais surtout avec les personnes avec qui tu vas travailler en partenariat. Parce que toi, tu as une expertise dans certains domaines, mais tu es aussi, je dirais, très réaliste et humble sur les limites de tes connaissances. Et donc, et tu as cette ouverture te conduit donc à choisir des partenaires pour justement compléter voilà, ton offre, hein, ce que tu proposes dans ce projet. Voilà. Donc, en résumé, je te redonne la parole pour ce dernier point, l'énergie et le souffle. Donc, l'énergie et le souffle. Donc, c'est vrai que le mouvement, pour moi, je pense que pour la plupart des personnes, c'est essentiel dans la vie, parce qu'on s'en rend bien compte qu'à partir du moment où on ne peut plus bouger, voilà, où on est alité ou autre chose, voilà, ou qu'il nous arrive un pépin, ça devient compliqué. Donc, ça nous permet vraiment, le mouvement nous permet d'avancer. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est dans l'action qu'on se réalise. Et pour réaliser nos projets, on a besoin de cette énergie. Donc, on a besoin également, en fait, de la gérer, l'énergie. Parce que moi, je m'en suis rendu compte pendant les 12 ans où j'avais ma structure physique, en fait, j'étais tout le temps à fond. Mais alors vraiment tout le temps à fond. C'est pour ça que Minia me dit des fois qu'il faut que je respire. Mais bon, je me suis mise à la méditation depuis quelques temps, enfin depuis un petit moment quand même. Ça date pas tout de suite. Et en fait, on se rend compte qu'à un moment donné, il faut stopper. Il faut vraiment apprendre à gérer, à équilibrer, que ce soit la vie perso, la vie professionnelle et tout ça.
Et la gestion, donc moi dans mon programme, c'est vraiment la gestion d'énergie que j'essaye d'amener pour justement qu'on avance plus facilement vers les projets, parce qu'en fait, à force de s'épuiser, à un moment donné, le corps, il nous dit stop. Il nous dit stop, ça je tiens à être clair. On commence à avoir des douleurs par-ci, des douleurs par-là. Et si on l'écoute pas, le corps, à un moment donné, vraiment, il nous dit stop. Donc, c'est important de se reconnecter. Donc, je voulais en parler avant, mais là, je vais en parler maintenant. De se reconnecter à son corps, de prendre conscience de son corps, d'écouter ses douleurs, d'écouter les douleurs. Pourquoi on a cette douleur? Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Voilà. Est-ce qu'on a besoin de récupération? Parce que la récupération fait partie de l'entraînement physique. Donc ça, j'ai fait déjà des capsules dessus, Mais la récupération est aussi importante que le mouvement. Et c'est ce qui va nous permettre justement d'avancer. Et on parlera aussi du souffle, parce que c'est vrai que la respiration, quelque chose qui, pour gérer l'énergie, qui est fondamentale. Parce que si on respire plus, ben voilà, on est mort. Hein. Donc quand on respire plus, n'est-ce pas? Si on peut, en très bref. Donc c'est vrai au niveau de mon programme de remise en forme que j'ai créé donc en ligne, c'est vrai qu'il y a toutes ces notions. Donc il y a la partie activité physique. Donc, il comprend l'activité physique, mais également la récupération, la notion de récupération. Donc ça, c'est important. La nutrition, parce que quand ce qu'on donne à notre corps nous permet aussi d'avancer. Si on donne n'importe quoi à notre corps, voilà, on va être fatigué. Si on prend trop de sucre, on va avoir des baisses d'énergie. Et pareil, tout ce qui est gestion du stress et gestion des émotions, auxquelles je vais compléter justement dans le projet, très très rapidement. Je vais compléter donc avec différentes techniques où je vais voilà, avec des partenaires de choix, avec du tai chi, du doing, différentes techniques en fait qui vont travailler sur la gestion d'énergie justement, et qui sont des techniques très très intéressantes. Et donc, ce que je voulais dire également, c'est que pour réussir, s'épanouir dans sa vie professionnelle, personnelle, familiale, donc une bonne gestion d'énergie est capitale. Et ça passe par la pratique régulière de l'activité physique, une bonne nutrition et la gestion du stress et de ses émotions, et également la respiration. Donc moi, j'inclus en fait dans ce que j'appelle le 100% zen, où là, il y a des techniques d'étirement, des techniques de visualisation, des techniques de respiration. Et après, je fais intervenir différentes personnes qui complètent par l'EFT, par l'hypnose. Voilà, il y a différentes techniques qui sont intéressantes quand on a des blocages qui sont encore plus profonds et qu'on a besoin de travailler sur ces blocages. Voilà, par rapport à ça. Tu veux dire un petit mot le temps que je trouve d'autres informations? En fait, moi, je vais retenir des mots nouveaux, des mots que tu as dans ton vocabulaire. Ah bon? Peut-être que tu t'en es pas rendu compte, mais tout au long de cet échange, tu as parlé de vibration. Ah, c'est vrai? Ouais, mais j'avais des Exactement. frissons de… Tu as parlé de motivation, tu as parlé d'inspiration. Mais j'ai retenu vibration parce qu'une vibration, on est bien dans l'énergie, on est bien dans le souffle, on est bien dans le ressenti, on est bien dans la sensibilité. Et donc, une vibration, elle peut être haute, elle peut être basse. Et là, moi, sincèrement, Gary, qu'est-ce que ça me fait plaisir, cet échange, vraiment. Ouais, Vraiment, c'était un ça me bel fait échange, hein. Je trouve aussi. En tout cas, merci parce que c'est grâce à toi, Minia, qu'on a fait cet échange un peu inversé, on va dire. qui est, Donc, je te remercie beaucoup. Et je vais exprimer ma gratitude exacte aussi parce que je pense que j'en serais pas là, j'en serais pas aussi en l'état de mon projet sans, je dirais, tout ce qu'on a fait ensemble depuis qu'on se connaît, depuis le mois de décembre. Sincèrement, je suis une des personnes qui m'a permis aussi de grandir et de progresser. Donc, voilà, je voulais aussi t'exprimer mes remerciements, ma gratitude, mon amitié, parce que je pense qu'on est amis également.
Et puis, on va l'annoncer à tout le monde. Voilà, à travers cette vidéo. Exactement, exactement. Ah, c'est beaucoup d'émotions. Alors, je ne sais pas si vous voulez nous mettre des commentaires quand vous aurez vu la vidéo. Ben, ça sera avec plaisir. Moi, je réponds très, très facilement aux messages. Donc, voilà, si vous avez envie d'avoir des informations sur nous, on va vous mettre nos liens Internet, Facebook et tout ça. Bon, moi, je vais poster sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà, et puis si vous avez besoin d'échanger avec nous sur les différents thèmes, sur les thèmes de la femme et la problématique de la femme, voilà, la forme et puis révéler la femme aussi, grâce à Minia, c'est voilà, voilà. Donc on va vous souhaiter, je sais pas, une belle soirée, une belle journée et à très bientôt. Exactement. Moi, je vous dis à très bientôt. En tout cas, nous, on ne se quitte pas. Et puis, Karine, longue vie, longue route, belle réussite. Tu as le soleil derrière toi, le sel de la vie. Restez en mouvement. Restez en mouvement, c'est le plus important. Et pensez à respirer, à vous poser aussi, un peu. Oui, le mot de la fin. Le mot de la fin, voilà. On partira là-dessus. Au revoir.